Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 1. Au sommaire de cette émission, les informations avec le Galaxy S7, un nouvel iPhone et Axe qui sort du parfum. Je vous parlerai du film Creed en donnant mon avis et je vous parlerai du manga Kamen Rider Black en donnant aussi mon avis. Et c'est parti. Il y a peu de temps sortait le tout dernier smartphone haut de gamme de chez Samsung, je parle bien sûr du S7. Le S7 est dispo en deux modèles, le S7 normal et le S7 Edge. Les prix varient entre 700 et 1000 euros. Enfin bon, je vous laisserai chercher sur internet, mais en gros c'est un peu ça. Le design est pratiquement le même que le S6, sauf qu'il est un peu amélioré. Je pense bien évidemment à l'appareil photo qui est à l'arrière du téléphone, qui dans le S7 est ancré dans la coque, ce qui fait que quand vous posez le téléphone il est vraiment à plat, alors que sur le S6 il était extérieur, donc ça faisait une petite bosse, c'était un peu, comment dire, un peu embêtant. Il est disponible en trois coloris, blanc, noir et or. Alors je crois que le blanc c'est plutôt argent, mais je sais pas exactement, donc en gros on va dire que c'est blanc. Mais alors qu'est-ce qui différencie le S7 au S6? Eh ben le S7 est beaucoup plus puissant que le S6. Et le S7 a des fonctionnalités qui avaient totalement disparu avec le S6. Je parle bien évidemment du socle pour la micro-carte SD. Il est étanche, il résiste à la poussière, etc. etc. Mais la plus grande innovation à part sa puissance, c'est bien sûr son appareil photo, qui fait des photos ultra rapidement et qui fait des mises en point ultra rapidement. On peut aussi noter que le S7 a une batterie qui est largement meilleure que le S6. Mais le S7 a aussi un gros défaut. Et oui, car Samsung, des fois, ils font des choix qui sont super importants. C'est des partis pris, ça passe ou ça passe pas. Le dernier parti pris qu'ils avaient fait, c'était entre le design du S5 et du S6. Ils avaient changé les matériaux, ce qui faisait qu'on ne pouvait plus enlever la batterie dans le S6. Pareil pour le S7, on ne peut plus enlever la batterie. Mais là, le S7 a un nouveau choix important, un nouveau parti pris de chez Samsung. C'est l'appareil photo. Il a beau prendre des photos rapidement et faire une mise au point rapidement, le S6 fait quand même de plus belles photos que le S7. À part en basse luminosité où le S7 bat un peu le S6. Mais au niveau photo, en général, le S6 est beaucoup mieux. Mais il faut pas oublier que le S7 fait quand même de belles photos, ça reste quand même le smartphone haut de gamme de chez Samsung. Après ce que j'en pense, moi je pense que le S7 est sorti beaucoup trop tôt, parce qu'il faut savoir qu'en septembre 2015, je crois, le S6 Edge Plus sortait, donc ça fait quand même beaucoup de smartphones haut de gamme qui sortent d'un coup de chez Samsung, on sait plus trop quoi prendre, et en plus c'est que ça coûte super cher. Le problème avec le S7, c'est comme avec Windows 8.1, c'est qu'ils ont sorti ça un peu pour du fanservice, c'est-à-dire qu'ils ont calmé les gens qui réclamaient des choses qui avaient disparu dans le S6, notamment le socle pour la carte SD. Tout ça avait disparu, donc Samsung a fait le S7. Ils ont dit tenez, regardez, un nouveau smartphone tout beau, tout propre comme le S6, mais on a rajouté qu'on avait enlevé dans le S6. Voilà, donc c'est pour moi, il est sorti trop tôt, il manque un peu de nouveauté. Pour revenir sur Windows 8 et 8.1, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai cité cet exemple, tout simplement parce que 8.1 était là parce que les gens avaient réclamé leur menu démarrer de Windows 8 qui avait disparu, et en plus c'est du foutage de gueule parce que dans 8.1 c'est pas un menu démarrer, c'est un bouton pour revenir au menu d'accueil. On parle de Samsung, mais il y a aussi Apple qui fait parler de lui, car bientôt sortira un nouvel iPhone, pas l'iPhone 7 ni un nouvel iPhone 6, mais l'iPhone SE, ou plutôt SI, enfin vous dites comme vous voulez, bref. En gros, pour résumer, c'est le même design que l'iPhone 5, mais avec la puissance de l'iPhone 6. Alors il y a quelques fonctionnalités qui ne sont pas présentes, mais bon, ça reste quand même un smartphone puissant. Pourquoi Apple fait ça? Car il veut s'attirer un public avec un revenu moyen. Mais bon, en France on l'aura autour de, je crois, autour des 450 euros, je crois, cet iPhone, alors que aux États-Unis c'est 300 et quelques dollars. Bref, ça vaut pas le coup, pas du tout. Et maintenant on va parler de Axe, rien à voir avec l'high-tech. Pourquoi Axe? Tout simplement parce qu'ils ont sorti pas un nouveau déodorant, mais des parfums. Et oui, ça s'appelle Axe Daily Fragrance, c'est de Axe bien évidemment. Il y en a 3 disponibles, il y a l'Urban, Adrénaline et Signature. Et je reprécise que ce sont des parfums et non des déodorants. Maintenant passons au film du mois. Et aujourd'hui je m'attaque à Creed. Alors oui, il est sorti il y a un moment au cinéma, sauf que j'ai pas eu le temps de faire une critique dessus, donc je le fais dans l'émission. Pourquoi Creed? Car il sort bientôt en DVD en France, et donc je vais un peu en parler. Pour résumer vite fait l'histoire, c'est la suite indirecte de Rocky 7, parce qu'on n'est pas sur Rocky, mais sur un nouveau personnage qui est le fils caché d'Apollo Creed, et qui part à la recherche de Rocky pour qu'il puisse l'entraîner parce qu'il a envie de devenir un boxeur comme son père, etc. etc. Bon, c'est vraiment un résumé très vite fait, mais
je suis pas là pour vous résumer le film, je suis là pour donner mon avis. Voici les quelques points positifs que j'ai pris en note quand j'ai vu Creed. Creed a réussi à faire ce que n'a pas fait Star Wars 7, c'est-à-dire faire un reboot de la licence tout en faisant une bonne suite. Et oui, Creed réussit à le faire alors que Star Wars 7, c'était un peu du vomi qu'on avait déjà avalé et revomi, enfin bon bref. Les personnages de Creed sont intéressants, bien développés en plus. Enfin, pas tous, mais bien développés quand même pour certains. Et quand je dis personnages pas tous bien développés, je parle bien évidemment de personnages secondaires, mais aussi de Rocky, qui n'est pas hyper bien développé, c'est dommage, parce qu'ils ont bien réussi à mettre Rocky dans le film. On voit l'évolution du paysage, je parle bien sûr de la petite ville où habite Rocky, je sais plus le nom, on voit l'évolution par rapport aux époques, par rapport à Rocky 1, Rocky 6, et Creed, qui se passe pas dans la même époque. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont fait des progrès depuis les années 80. Les détails sont bien respectés par rapport aussi au Rocky. On retrouve pas mal de clins d'œil, d'hommages, voilà, donc c'est très émotionnellement parlant, donc c'est très bien. Il y a une bonne mise en scène, c'est pas trop long, ni trop court, et la BO est sympa. Là je fais une hypothèse. Au bout d'un moment, Rocky dit qu'il aurait préféré mourir plus tôt à la place de vivre longtemps mais seul. Cela fait sûrement clin d'œil à Rocky 5, où Rocky, dans Rocky 5, à la base devait succomber des blessures qu'il avait reçues dans Rocky 4. Mais Creed a des points négatifs, et oui. Ils ont oublié pas mal de détails, notamment les blessures qu'avait subi Rocky, et surtout sa grande blessure de Rocky 4. Ils ont oublié de parler de quelques personnages, notamment la fille qui est dans Rocky 1 qu'on retrouve dans Rocky 6. Ils passent très vite certains personnages secondaires, comme par exemple le fils de Rocky, qu'on entend vite fait de la bouche de Rocky. La musique est des fois pas très top, même si elle reste sympathique. Et la fin, car la fin où je trouve que le match de boxe dure pas assez longtemps, ils ont plus centré ça sur l'hommage et l'émotion plutôt que sur le match de boxe, donc j'étais moins dedans, j'étais plus dans l'émotion et dans l'hommage, plutôt que j'étais pas rentré dedans, on sent pas la tension monter en fait, donc c'est dommage. Voilà, j'ai fini de parler Creed, maintenant on va parler du manga du mois. Et pour le manga du mois, on va parler de Kamen T-Shirt Black, tome 1. Comme ça on le voit, vous le voyez bien, il est là, il est tout beau, il est tout propre. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben je ne vous spoilerai pas. Voilà, je vous laisserai aller chercher sur internet parce que je sais pas comment expliquer vraiment. En gros, c'est un pseudo-prof et un prof qui viennent dans un lycée de riches, mais un lycée qui est dangereux et qui viennent résoudre un peu les problèmes. Enfin, bref, c'est un lycée pourri, privé et pourri, et ils viennent rétablir l'ordre. Ils sont pas aidés par la police, c'est des criminels vus par la police, mais bon, c'est très simple, mais un peu compliqué à expliquer, donc je vous laisserai chercher sur internet. Les points positifs, c'est bien développé. J'ai bien aimé, moi, quand c'est bien développé, j'aime bien, c'est super. L'histoire est intéressante, les personnages sont cool, et oui, et ça c'est rare, et quand il y en a c'est bien. Un univers bien à lui, et ça on pourra pas le voler cet univers, ça c'est sûr. Il n'en dit pas trop, donc on a envie d'acheter le tome 2, et le tome 3, et le tome 4 et le tome 5 pour en savoir plus en fait sur l'histoire, donc c'est très bien. Je peux vous dire qu'au tome 3 ça commence à y aller à fond, et on a vraiment envie de voir comment ça va se terminer. Et on n'est pas obligé d'avoir lu Kamen Tincture ou bien les bonus, enfin tous bonus, spin-off, tout ça. Et oui, parce que Kamen Tincture Black c'est la suite indirecte de Kamen Tincture, mais on n'est pas obligé d'avoir lu, donc c'est très bien. Les points négatifs, on a du mal à rentrer dans l'histoire et dans le style graphique du manga. Et l'histoire peut paraître étrange ou est étrange, c'est vrai, on voit pas ça tous les jours. Et en plus, quand on n'a pas lu les autres, Kamen Tincture ou les bonus et spin-off, c'est sûr que ça paraît étrange, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je vous conseille Kamen Tincture Black, même si c'est la suite de Kamen Tincture, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas une suite directe, donc vous n'êtes pas obligé de lire le Kamen Tincture. Il y a 5 tomes qui sont sortis au Japon, et il n'y en a que 5, et en France ils sont rendus au 3e tome, et je vous conseille énormément. Je peux vous assurer quand vous serez rendu au 3e, vous attendez avec impatience la suite, parce que ça commence à devenir quelque chose d'important, et tu rentres vraiment avec les personnages. Bon, le tome 1 est là pour installer l'univers, donc c'est sûr que c'est des fois un peu lent, des fois c'est un peu bizarre, étrange, on a du mal un peu à rentrer, mais vous allez y rentrer facilement, vous verrez. Les premières pages sont difficiles, mais à l'arrivée, à la fin, vous avez envie de lire le tome 2, et c'est très très bien, ça c'est une bonne surprise, j'ai pris ça vraiment, ça sent encore le neuf, j'ai pris ça vraiment au pif, j'ai bien aimé le design, donc soit. Moi je vous conseille vraiment. Voilà, l'émission numéro 1 est terminée. N'oublie pas d'aimer la vidéo si tu l'as aimé, de commenter la vidéo si tu as un avis à donner sur Creed ou sur Kamen T-Shirt Black, ou tout simplement sur le S7, l'iPhone SE ou les nouveaux axes.
Bref, tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés qui vont apparaître. Alors en parlant de nouveautés, les vidéos vont pas apparaître tout de suite parce qu'en ce moment j'ai vraiment pas le temps du tout. Donc on va dire que les vidéos vont vraiment reprendre à partir de fin juin. Il y aura peut-être des vidéos entre temps, mais ça va vraiment être fin juin pour la vraie reprise, hein. Donc j'espère que ce nouveau concept t'a plu. Merci et au revoir.